Alléluia. Nous te sommes fidèlement reconnaissants, Père éternel, pour toutes tes merveilles, pour toutes tes grâces, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore pour ces 10 minutes avec le Saint-Esprit dans ta glorieuse présence. Père éternel, que ces moments de prière, ce privilège que tu nous accordes, soient sanctifiés dans le sang de Jésus. Père Saint-Esprit, je disparais afin que tu fasses ton travail. Père Saint-Esprit, au nom de Jésus, expose les œuvres des ténèbres afin que ton peuple soit libéré. Merci Père Saint-Esprit parce que tu ne connais pas d'échec et que la gloire de Dieu éclate sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, merci de nous précéder encore pour ce moment de gloire. En ces 10 minutes avec le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui es déjà connecté, est-ce que tu peux faire un signe aux autres que nous sommes dans nos 10 minutes avec le Saint-Esprit? Je vais expliquer 3 rêves très dangereux afin que si il t'arrive, je refuse même que cela t'arrive, mais si tu as déjà eu à le faire ou s'il t'arrive, mais je refuse que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais te donner ce qui a lieu de faire par la lumière divine du Saint-Esprit. Amen. Alors, shalom, 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 bien-aimés. Nous revenons dans nos 10 minutes avec le Saint-Esprit. Je peux avoir déjà 50 cœurs, toi qui es connecté. Je ne te vois pas connecté. Je te vois connecté, mais je ne vois pas tes cœurs. Alléluia. Nous sommes entrés, alléluia, avec le roi de gloire. Amen, en ce mois de mars. Alléluia. Bon dimanche à tous. Et shalom, shalom, shalom. Que la paix de Christ ne nous quitte jamais. Amen. Toi qui vas me suivre, ne reste pas sans partager ce que tu écoutes ici, dans ce ministère. Et n'oublie pas que nous avons notre convention de prière de feu ici aux États-Unis ce 28 avril, mars, ce mois, ce 28 mars 2025, ici au Maryland. Et nous poursuivons le 4 et le 5 avril en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je t'invite avec tous tes amis et toute ta famille. Viens, on prie. Priez jusqu'à ce que quelque chose change. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes dans, bien-aimés, nous allons lire d'abord Job. Job chapitre 33 à partir du verset 14 à 18. Et nous allons lire Deutéronome 9, 3. Amen. J'aimerais que tu mentionnes cela sur la page. Que Dieu te bénisse. Écoute ce conseil ce jour. Je lis d'abord la parole de Dieu avec révérence. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle dans les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Avertissement. Et met le sceau de ses instructions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Bien-aimé, le songe, voilà le rôle du songe. Nous comprenons? Et tu dois faire très attention, les 3 que je vais citer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que, bien-aimé, le rêve où tu te vois nu, et tu te retrouves dans un chemin, tu ne sais même pas là où tu es, mais tu es totalement nu. C'est-à-dire, c'est les humiliations. Le monde des ténèbres t'a dépouillé. C'est la honte. C'est les fausses accusations. Bien-aimé, c'est les braquages. Est-ce que je me fais comprendre? Il
faut faire trop attention à ça. C'est peut-être un licenciement qui se prépare. Un licenciement dans le travail. Des bonnes relations qui vont tomber. Tout ce qui attire le bien dans ta vie tombe quand tu fais ce genre de rêve. Deuxième point, je vais avoir 50-50 cœurs. Deuxième point de rêve. Alléluia. Quand tu rêves que tu te retrouves toujours à la maison familiale, à la case départ, à l'école primaire, au lycée, à l'université, alors que ça ne te concerne plus, tu es déjà comme maman avec toi. Au village, dans les champs au village, dans les marchés. Bien-aimé, en brousse, dans ta maison familiale, toi tu es toujours là-bas dans les rêves. Ça veut dire qu'il y a un homme fort dans votre famille qui contrôle toute la famille. Et bien aimé, il y a un hôtel bâti dans votre famille et tous les noms et toutes les vies, bien aimé, tout est contrôlé de telle façon que dès que tu fermes tes yeux, à un moment donné, toi tu te retrouves seulement là-bas. Ça veut dire que là où tu es là, tu ne vis même pas là, tu es, si c'est au village, ça veut dire tu es complètement au village et rien de tout ce que tu peux entreprendre ne peut avancer. Bien-aimé, c'est le genre que tu survis. Tu sais ce que veut dire survie, non? Tu survis. Rien ne bouge. Rien ne marche. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Les bonnes relations même, c'est à peine. Bien-aimé, tu vis une vie de peine parce que, bien-aimé, tu n'es pas encore là. Tu n'as pas encore fait déménager ton esprit de là où tu étais à là où tu es là. Il y a même ça, parfois, tu es marié. Tu n'as jamais rêvé même que tu es marié, mais toi, tu te retrouves toujours dans ton village alors que tu es marié. Ça veut dire que tu as une autre vie. Ce n'est pas ta vie, ce que tu vis là n'est pas encore ta vie. Ta vie est là où tu rêves. C'est pour cela que Dieu dit, la parole de Dieu vient de nous dire, Dieu vient nous avertir. Et quand tu fais ce genre de rêve, rends grâce à Dieu que Père, je connais maintenant ma position spirituelle et ça doit s'arrêter. Ça doit se briser. Ça doit, alléluia, tu dois appeler ton esprit à revenir afin que quiconque le fait dans ta vie, mon ami, c'est les prières là qu'il ne faut jamais laisser. Parce que mon ami, ton rêve te représente. Demain, les 10 minutes de demain, par la grâce de Dieu, je vais expliquer le rêve de ceux qui ne... C'est-à-dire la situation de ceux qui ne rêvent même pas. Ou ceux qui oublient leur rêve. Ça sera demain. Bon, le troisième rêve, le rêve de nourriture. Tu passes les nuits à manger et à boire. Je peux avoir 50 cœurs. Merci Brigitte pour les étoiles. Que Dieu te remplisse. Au nom de Jésus. 50 cœurs. Les rêves où tu manges. Bien aimé, je l'ai toujours dit. Ces organes que nous portons ici, ces membres, sont aussi représentés dans le règne spirituel. Si tu as une bouche physique, tu as aussi une bouche spirituelle. Si tu as un ventre physique, tu as aussi un ventre spirituel. Comment se fait-il que tu dors? Et tu dois dormir, mais tu manges comment alors que tu es couché sur ton lit? Ça veut dire que tu as une bouche spirituelle, tu as un ventre spirituel, tu as un corps spirituel, tu as un estomac spirituel. Dans ce que Dieu te remplisse de ses grâces par ses étoiles. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui as l'habitude de faire ces trois rêves, je n'ai pas encore fini d'expliquer le rêve de repas de nuit, manger la nuit, manger la viande. Tu te rends compte que tu manges la viande dans les rêves, une viande rouge. Mais c'est de la chair humaine, c'est une initiation et c'est un poison mystique qu'on introduit en toi. Alléluia. C'est un poison mystique. Et il faut faire trop attention parce que tu es en train de participer à la table du diable avec les sacrificateurs de sacrifices de sang, de mangeurs de chair. Les gens qui mangent la nuit là, des choses compliquées. Et quand tu te réveilles, parfois le ventre est ballonné. Et vous allez voir la majorité de ces gens font de ces gaz la nuit. Vous allez, alléluia, n'aie pas honte quand j'explique certaines choses. Tu fais des gaz bizarres.
pour ton ventre est ballonné la nuit et ça libère les gaz. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence, alléluia, de l'Esprit est déjà en train de travailler dans ton corps, travailler contre ta destinée glorieuse. C'est-à-dire, ton ventre est ballonné toutes les nuits. La journée, tout va bien, parfois, mais la nuit, c'est autre chose. Toi-même, tu sens comment c'est ballonné et tu lâches les gros, les vapeurs pour toi-même, tu sens comment, et c'est là où tu dois comprendre que voici la présence d'un python dans mon ventre. Alléluia. Ça, ce sont les 3 rêves. Je ne peux pas entrer trop dans les détails à cause du temps, mais j'ai déjà expliqué les points vraiment bien aimés. Et ça, c'est un rêve où, ce rêve de nourriture, soit tu grandis avec ça, tu te laisses emporter avec ça. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut avoir un cœur pur de partager ce direct dans tous tes programmes, dans tous tes groupes? Je te fais cette prière. Tu vas délivrer quelqu'un qui ne connaissait rien. Alléluia. Et là maintenant, bien-aimé, ce rêve de nourriture, à force de rêver de ça, certaines maladies vont naître parce que c'est un poison mystique introduit en toi. Et des maladies bizarres. Parce que c'est la présence de quelque chose qui est dans ce corps. Est-ce que je me fais comprendre? Les cas. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où toi, tu as un encadreur spirituel. Tu ne peux pas rester sans avoir un encadreur spirituel. Ne m'écrivez pas vos rêves. Hein. Ne m'envoyez pas les messages de rêve dans mon WhatsApp. Je vous en prie. Quand on explique, mets en pratique. Tu dois faire 70% avant que le pasteur ou la personne qui t'encadre vienne faire ses 30%. J'explique toujours comment ça se passe dans le règne spirituel. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu te présentes et tu t'affirmes. Je te donne déjà les points de solution. Tu te présentes et tu t'affirmes, moi, ma victoire. En ma qualité d'enfant de Dieu, je suis racheté de Jésus-Christ. C'est une manière de s'affirmer dans le règne spirituel. Et pendant ces 3 jours de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, sois concentré. C'est des choses, il ne faut pas dire que j'ai du travail, je vais faire comment pour prendre 3 jours de jeûne, mon ami. Ton travail là peut te quitter un jour. Tu t'amuses avec le monde des rêves. Le rêve représente ta vie. À cause des attaques sataniques comme ça, on peut te licencier, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Alors tu prends ce jeûne, tu dis, Seigneur Père, je lis la parole de Dieu, je prends un verset, hein, parce qu'il y a tant de versets dans la Bible. Deutéronome chapitre 9, au verset 3. Je lis la parole de Dieu, tu te tiens sur ce passage biblique. Je prends un exemple. Je lis avec révérence. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant moi. Comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant moi. C'est-à-dire, tu ne dis plus toi, tu dis moi. Et je les chasserai et je les ferai périr promptement, comme l'Éternel me l'a dit. Tu comprends le verset là? Alors, bien-aimé, tu dis au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu viens de déclarer selon ta parole que toi-même tu marcheras devant moi comme un feu, oh Dieu Tout-Puissant, dévorant, pour les détruire. Au nom de Jésus, éternel Dieu, je suis oppressé. Tu lui dis ce qui se passe dans tes rêves, c'est vrai qu'il connaît. Je suis victime de... Parfois, peut-être le deuxième rêve, tu es victime toujours de te retrouver au village. Au nom de Jésus, Père, mon Père, ce que les entrailles de cette terre ont avalé dans ma vie, au nom de Jésus-Christ,
ou tout autel de sacrifice, oh Seigneur Père, de sorcellerie familiale, oh Seigneur Père, qui revendique mon âme, mes richesses, pendant que je me tiens sur le terrain de ma délivrance maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute charge maléfique spirituelle dans mon corps, ceux qui mangent la nuit là, que toute charge maléfique dans mon corps et toute initiation maléfique, ceux qui rêvent toujours qu'ils sont au village, ou bien ceux qui ont rêvé qu'ils étaient nus par rapport à ce que j'ai expliqué, ou toute initiation maléfique, ou toute conspiration maléfique, ou toute puissance maléfique, Seigneur Père éternel, et que toutes ces épreuves dans les rêves, au nom puissant de Jésus, pendant que je prie maintenant, oh mon Père, je l'ordonne car tu l'as dit, tu marcheras devant moi comme un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, ma victoire, par le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit et mes corps sont liés au sang de Jésus-Christ qui me restaure nuit et jour. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que ce qui a été dit dans ma vie, les secrets de famille, je renonce, je rejette, je refuse et je brise dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as l'habitude de contrôler ma vie, où tu sors de ton corps pour m'attaquer, quiconque sort de son corps pour m'attaquer, ou toute confrérie de sorcellerie, de sorciers, levée contre mes progrès, Père, au nom puissant de Jésus, que le terrain soit désert maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit dans le nord, le sud, l'est, l'ouest de ma vie. Que mon environnement soit saturé du feu de Dieu. Tu déclares cela pendant 3 minutes. Que ton environnement, ton esprit et mes corps soient saturés du feu de Dieu. Tu déclares encore 3 minutes. Tu déclares que Père, pendant que je dors, j'invoque la puissance du feu de Dieu dans ma zone de tension. Tu comprends? Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu continues et dis, Père éternel, dans le nom de Jésus, tout ordre maléfique qui a été monté, ou bien les décrets maléfiques qui ont été signés contre ma destinée, que je n'avancerai pas, que je ne réussirai pas, que je ne serai jamais en santé. Si c'est peut-être tu as un problème de santé, j'enlève mon nom, j'enlève mon nom par le sang de Jésus dans la liste et registre de mangeurs maléfiques, de rêves sataniques, dans leur dépotoir, dans leur case satanique, dans leur hôtel maléfique, que le feu dévorant de l'éternel Dieu au nom de Jésus, partout surtout mon image et mon nom, je libère le feu dévorant de l'éternel Dieu. Tu le fais aussi pendant 3 minutes. Au nom puissant de Jésus, tu déclares ceci, que tous les anciens pouvoirs de la sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui retiennent ma vie et qui touchent ma progéniture, ou bien qui retiennent ton enfantement, ou bien qui retiennent ton mariage, ou bien qui retiennent ta vie de consécration en Jésus-Christ, Père, je casse, je brise, je détruis par le feu de Dieu pendant 3 minutes aussi. Tu m'écoutes? Maintenant, un autre sujet de prière. Tout un membre maléfique qui pourrit, alléluia, ma vie dans les rêves, ou tout mauvais œil qui pourrit ma vie, au nom de Jésus dans le règne spirituel, je déclare par le feu de Dieu ma liberté. Libéré par le feu de Dieu. Libéré par le feu de Dieu. Mon Seigneur Jésus-Christ, je suis sous ta direction divine et sous ton pouvoir, Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que le Dieu Tout-Puissant t'a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre, Seigneur Jésus-Christ. La puissance du Seigneur Jésus-Christ envahit mon esprit à mes corps. Et je rentre dans ma restauration. Je récupère tout ce que vous avez volé. Tu commences à récupérer, à prophétiser, à récupérer, à prophétiser pendant 3 minutes. Tu as calculé le nombre de minutes? Les 3 que je ne fais que dire là.
Commence déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Mets les grands points. Alléluia. Toi qui es victime de ce genre de rêve. Toi qui es victime de ce genre de rêve. Alléluia. Afin que tu sois libéré. Mais le premier point des premiers points, ta vie de sanctification. Tu ne peux pas faire que c'est toi qui veux que Dieu te dépouille. Le diable viendra dire, mais tu as tes choses sur moi, tu veux que tu sois dépouillé comment? C'est-à-dire, libère-toi de tous ces ajouts et cherche, alléluia, la volonté de Dieu. Tu verras. Libère-toi de tous ces ajouts-là, tous ces bling-bling-là. C'est une période où tu dis, Seigneur Père, je veux être libéré. Parce que sinon, c'est des rêves où quelqu'un finit par une maladie mystique. Une maladie où quelqu'un peut passer toute sa vie à prendre des produits. D'autres même passent le temps à ne pas bien dormir. À ne pas bien dormir parce que les oppressions démoniaques sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ta vie de sanctification, est-ce que tu as déjà confessé tout ça là? Parce qu'il y a une puissance quand tu mets à nu les œuvres des ténèbres. Il y a une puissance qui te libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne connais pas comment faire ta confession, alléluia, parce que d'autres tu te tiens, Seigneur Père, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait comme péché, mon ami, non. C'est entrer dans les détails, il faut lire la Bible. Amen. Tu vas à YouTube. Mon lien YouTube, c'est le ministère du Saint-Esprit. Tu écris ma confession. Quand tu entres dans le ministère du Saint-Esprit, écris ma confession. Ou bien, tu n'as pas besoin, écris seulement ma confession à YouTube. Tu vas voir le ministère du Saint-Esprit et tu verras les explications, comment ça se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec sa vie de rêve. C'est ta vie là-bas. Ça fera même pour toucher sa situation. Il y a des gens qui survivent, mais disent que non, je suis né de nouveau. Mais pourquoi les autres prospèrent étant nés de nouveau, mais toi, il y a un combat terrible. Bien-aimé, sache que bien-aimé, ce que tu possèdes en toi est très gros, est puissant. Alléluia. Et tu dois, alléluia, rentrer dans cette grosse bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui ont déposé les étoiles. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc ne joue pas, bien-aimé. Lève tes mains, je vais sceller la prière. C'est vrai que j'ai débordé les 10 minutes, désolé. Demain, je vais expliquer ceux qui n'ont pas souvent l'habitude de rêver, ou bien ceux qui rêvent et oublient. Ça sera les 10 minutes de demain. Amen. Est-ce que tu as compris? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lève tes mains et je déclare sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, voici ton peuple connecté. Plusieurs sont victimes, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus par l'autorité de Christ. Toi qui es victime, que cette alliance satanique qui réclame ton âme, qui réclame les richesses de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ, je prophétise ta restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu renverse par son pouvoir de feu dévorant toute attaque satanique dans la maison de ton Père qui te contrôle, toute attaque satanique passant par tes relations. Oh, tes relations, tes amis, oui, il faut faire attention à ce niveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Jésus-Christ te restaure et que tu puisses prospérer à tous égards. Je prophétise la prospérité à tous égards. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu, interdit de dormir à minuit. Dans ce ministère, nous sommes connectés à partir de 23 heures. Mon ami, c'est dans la nuit que tous les esprits sont au contrôle et travaillent. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, bien-aimé, je t'accorde 2 secondes. Tu peux partager? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, partage. Tu peux reprendre la vidéo si tu n'as pas bien compris et noter les différents points.
Tu peux reprendre la même vidéo, partage à tous tes amis, à tes ennemis, à tous les groupes, à Messenger. Je t'en prie, bien-aimé. Tu peux sauver des âmes. Évangélise. C'est une manière d'évangéliser. Que Dieu te bénisse. Et notre page Holy Spirit Ministry est revenue. Et il y a aussi la page Victoire Abada. Il y a YouTube. Le lien de YouTube, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et il y a TikTok. Alléluia. Le lien de TikTok, c'est Apôtre Maman Victoire. Alléluia. Je prie Dieu que tout cela porte un seul nom. Si on pourra changer cela afin que ça ne dérange plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Tu as partagé? Que Dieu arrose de grâce tous ceux qui ont déposé leurs étoiles en se connectant à cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. On se voit à partir de 23 h. N'oublie pas ta méditation biblique dans nos pages. N'oublie pas que nous avons Zoom à 18 h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous serons toujours connectés pendant que je suis aux États-Unis parce que le décalage horaire me dérange un peu pour me réveiller tôt. Alléluia. À partir de 15 h 10 minutes avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.